Et qui nous sommes chez toi à Marseille, dans un appartement très ensoleillé avec quelques-unes de tes créations. Tu présentes pour la galerie 20 Districts L'Heure Bleue, cette très belle console que j'ai devant moi, que je vois devant moi. Est-ce que tu peux nous présenter l'objet? Oui, avec plaisir. Tu es ici devant la collection au complet parce qu'elle est composée d'une console mais aussi d'un miroir. C'est un travail 100% en métal, donc en acier, qui va venir être travaillé, cintré, mais aussi anodisé, donc ça veut dire trempé dans des bains, tout à la main par un artisan métallier qui est dans la région parisienne. Et c'est vraiment une collection un peu dite d'artisanat d'exception parce que pour ceux qui connaissent, tu as des volutes assez épouvantables comme tu peux le voir par exemple sur le miroir avec des effets de fausse perspective, de profondeur, de biseau, et ça c'est des enjeux très difficiles pour la main de l'homme quand on ne travaille pas sur du standard ou sur l'industrialisation de masse. Donc c'est un bel exemple de dépassement aussi de la main de l'artisan. Et comment as-tu l'idée de ces formes? Écoute, sans surprise, dans mon univers, c'est un vrai clin d'œil à une séquence de la journée que moi j'adore, qui est l'heure bleue, qui peut avoir lieu ou au crépuscule très tôt le matin ou le soir à l'avènement de la nuit. Et tu sais, c'est ce moment où tu as tout ce qui t'entoure qui devient teinté de bleu parce que le soleil est en train de disparaître, la nuit arrive, mais le jour est encore là. Et moi, c'est un moment qui m'a toujours plu, où que je sois, que tu sois dans un environnement très urbain ou très naturel, il y a quand même un peu un moment de grâce quand cet instant survient et ça dure quelques instants. J'ai eu envie de le capturer, de le figer, de sorte où moi, tu vois, c'est un appartement ici très moderne qui a assez peu de charme par rapport à une rusticité qu'il n'y a pas. Pas de cheminée, il n'y a pas d'éléments assez monumentaux comme ça qui peuvent te donner de l'assise. Et je manquais d'une pièce qui vienne me donner une stature, qui soit un élément clé dans un salon. On est sur un mur par ailleurs, donc j'avais envie qu'il y ait quelque chose qu'on ait à regarder quand on est ensemble dans ce moment-là de la pièce. Et tu es prête à t'en séparer? Avec plaisir, vu que l'heure bleue chemine. C'est produit à la commande, donc c'est des pièces uniques mais qui sont faites à la main au besoin. D'ailleurs, on peut s'adapter aussi en termes de dimensions. Moi, je suis sur des dimensions standards qui me semblent être les bonnes fonctionnalités pour mon usage, avec tu vois des hauteurs. On est à peu près à 78 cm ici, des petits volumes de miroir parce que je voulais que la part belle reste à la couleur plus qu'à l'impact de la matière réfléchissante, etc. Mais c'est la force aussi du fait main, c'est qu'on peut complètement s'adapter, s'ajuster et faire de la personnalisation sur mesure. Tu as un univers qui est extrêmement coloré avec beaucoup de formes. On aimerait aussi connaître un peu ton parcours et tes influences. Mon parcours, c'est celui de... J'ai fait l'école Boulle, j'ai eu la chance d'intégrer ces grandes écoles parisiennes, publiques, qui aussi sont un vrai passeport pour des profils qui sont complètement nouveaux dans ces milieux. C'est des vraies écoles qui donnent leur chance à tous avec un vrai souci, je dirais, d'égalité. Donc ça a été une super opportunité pour moi et ça a été un vrai changement de monde par l'école publique. J'adore le dire, ça a été tellement important dans ma vie que j'aime le souligner. C'est un parcours après de design mobilier, donc j'ai été beaucoup formée à des sujets de cahier des charges qui pouvaient être sur plusieurs enjeux, le binôme forme-fonction comme j'aime bien l'appeler, mais aussi des sujets de prix, de production, de quantité, de matière. Est-ce que le souci aussi des matières premières qui sont mobilisées, et puis aussi qui fabrique, qui façonne, quelle est la main qui derrière va devoir orchestrer ça d'un point de vue pragmatique, et est-ce que c'est un sujet intéressant ou à l'inverse, il y a des problématiques où il faut le savoir. Enfin, le designer aussi est celui qui va venir actionner une production peut-être moins épanouissante ou d'un point de vue pédagogique moins dense ou moins, voilà, pour quelqu'un qui derrière produit. Ça, c'est un peu le contre-exemple. C'est aussi dans ça qu'après on comprend mieux un prix. Il y a environ 18 à 19 heures de travail sur des pièces comme ça. C'est très long et c'est très physique. Quand on voit l'artisan métallier qui travaille dessus, physiquement, son corps souffre, il a chaud, il y a des fours, il y a de la manutention, vraiment, il faut être fort. Ça engage complètement tout son corps et pas seulement son savoir-faire.
Et c'est des écoles qui préparent beaucoup l'école Boulle à de la création-conception et au métier d'art, l'articulation un peu entre du très moderne et de l'artisanat d'exception transgénérationnel depuis des années, des grands courants comme ça d'art. Et après, moi, j'ai été très vite recrutée par des grands groupes, donc une forme de normalisation aussi de ma créativité. Moi, j'adore dire que c'est des entités qui permettent de faire passer de la marge à la norme des idées. Et il me semble indispensable à un process plus global. Donc ça a été hyper fondateur pour moi de passer par des grands groupes comme L'Oréal ou la maison Dior, avant de me lancer aux manettes de mon propre studio il y a une dizaine d'années maintenant. Et tu dirais qu'il y a des influences méditerranéennes dans tes créations? Oui, alors moi j'adore dire que je me revendique plutôt du Grand Sud. Pourquoi? Parce que je trouve que le Grand Sud n'a pas de frontières. J'ai une maman qui vient d'Afrique du Nord, plutôt du Maroc. Moi, j'ai beaucoup déménagé, peut-être une trentaine de fois. Chez moi, les frontières, elles sont floues, elles sont pas claires. J'adore ça. Et donc, c'est des environnements qui sont teintés de ce grand sud au sens large. Peut-être ici, on parle un peu de Grèce. Ça peut être tout autant le Maroc, mais ça peut être aussi l'Espagne ou l'Italie, où moi, j'ai beaucoup évolué. Donc, le grand sud me semble être la bonne enveloppe. En tout cas, j'ai un vrai travail de la couleur du bleu qui se décline sur des camaïeux assez denses chez moi. Ça peut être des bleus comme ça, très marins, qui peuvent inspirer vraiment les fonds marins, presque ceux qui nous font peur, et des bleus beaucoup plus chatoyants ou des bleus beaucoup plus estivaux. Enfin, j'adore explorer le bleu. C'est une matière que je trouve assez éternelle et je pense qu'il me faudra une bonne vie pour en arriver à en venir à bout. C'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Eki. Merci beaucoup.